Un test de connaissance le premier jour de la rentrée, c'est possible. Lorsque j'ai fait ma rentrée en première année, Manip Radio, j'ai eu droit à un test de connaissance le tout premier jour. J'ai créé cette série Objectif 20 sur 20 qui est réservée aux révisions de la chaîne Manip Academy. Le premier test d'aujourd'hui porte sur la physique et il est réservé aux étudiants qui font leur rentrée en première année. Installez-vous et on y va. Première question, quelle est l'unité de la tension? Le watt, le volt, l'ampère ou l'ohm? La bonne réponse est le B, le volt. Question 2. Quelle est la vitesse de la lumière? 3 10 puissance 6 mètres secondes, 3 10 puissance 8 mètres secondes, 3 10 puissance 5 km par heure, 300 mètres secondes. La réponse est le B, 3 10 puissance 8 mètres secondes. Ça, c'est une notion très importante à retenir. Question 3. Une onde sonore est électromagnétique, mécanique longitudinale, mécanique transversale, radioactive. La réponse est B, mécanique longitudinale. Une onde a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Question 4. Si la résistance R est égale à 10 ohms, l'intensité I est égale à 2 ampères, alors quelle est la tension U? A, 5 volts, B, 20 volts, C, 12 volts, D, 8 volts. Tu peux t'arrêter pour faire le calcul. La réponse est B, 20 volts. La formule de la tension est égale à R fois I. Donc U égale 10 fois 2. Question 5. Comment se nomme la loi de la question 4? C'est la loi d'Ohm. U égale R fois I. Donc U, c'est la tension en volts, R, c'est la résistance en ohms, et I, c'est l'intensité en ampères. Question 6. Les rayons X sont des ondes mécaniques, sonores, électromagnétiques ou thermiques. La bonne réponse est C, électromagnétique. Pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Question 7. Le courant électrique est une tension, un flux de particules, un câble, une force. C'est la réponse B, un flux de particules. Le courant, c'est un déplacement de charge électrique, c'est-à-dire un déplacement des électrons. Question 8. Soit la formule V est égale D sur T. Si D, la distance, est égale à 1500 mètres et T, le temps, égal à 1,5 secondes, alors quelle est la valeur de V, la vitesse? 100 mètres, 150, 1000 ou 1500 mètres secondes. La réponse est C, 1000 mètres secondes. La vitesse est égale à 1500 divisé par 1,5. Réponse 9. L'unité de dose en radioprotection est volt, le Tesla, le Becquerel ou le Sievert. La réponse est D, le Sievert. En radioprotection, la dose efficace est la dose utilisée. Alors,
ça sera le Sievert. Deuxième exercice, répondre aux questions. Le QCM est terminé, on va passer juste aux simples questions-réponses. Première question, quelle est la différence entre une onde électromagnétique et une onde mécanique? Une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel pour se propager, exemple le son, alors qu'une onde électromagnétique, elle n'a pas besoin du milieu matériel. Elle peut se propager dans le vide, exemple les rayons X ou la lumière. Question 2. Classe ces ondes du plus pénétrant au moins pénétrant. Pénétrant ici, ça veut dire énergétique et donc capable de traverser les tissus. Le classement est en premier les rayons X, très énergétiques et très pénétrants, ensuite les ondes radio et enfin les lumières visibles. Question 3. Donne les 3 particules principales qui composent un atome. La réponse, c'est 1. Les électrons que l'on va trouver autour du noyau. Ensuite, les protons qu'on trouve dans le noyau et aussi les neutrons qui se trouvent dans le noyau. Quatrième question. Une lampe de 60 watts fonctionne sous 230 volts. Quelle est la valeur du courant? Tu peux t'arrêter pour faire le calcul. Alors, la formule utilisée ici, c'est la formule de la puissance qui est égale à U fois I. Et I sera égal alors à P sur U. P, c'est la puissance, U, c'est la tension et I, c'est l'intensité. Et quand on fait l'application numérique, donc I sera égal à 60 divisé par 230, ce qui nous donnera un résultat de 0,261 ampères. Très important quand tu fais des calculs, il ne faut jamais oublier de mettre les unités. Question 5. Qu'est-ce qu'un rayonnement ionisant? Donne un exemple. Alors, un rayon ionisant, c'est un rayonnement qui possède assez d'énergie pour arracher un ou plusieurs électrons à un atome et ainsi former un ion. Par exemple, les rayons X qu'on a évoqués précédemment, les particules aussi telles que les particules alpha, les particules bêta et aussi les photons gamma. Mais ça, tu le verras en détail lors des cours de physique. Alors, combien est-ce que tu as eu? Tu as tout réussi ou alors tu as raté certaines choses? Mais ce n'est pas grave, c'est l'opportunité pour toi de revoir ces quelques notions que tu n'as pas réussi et de réviser. Comme ça, tu seras prêt pour la rentrée. N'hésite pas à faire la suite des autres tests que je mettrai au fur et à mesure.